Bonjour, bienvenue au premier JT de 2013. Jean Cocteau est né le 5 juillet 1889 à Maisons-Laffitte. Il est mort le 11 octobre 1963. Jean Cocteau était écrivain, peintre et réalisateur français. Voici une de ses poésies, Odile. Odile rêve au bord de l'île, lorsqu'un crocodile surgit. Odile a peur du crocodile, et lui évitant un sigil. Le crocodile croque Odile. Caïn raconte ce roman, mais sans doute Caïn invente. Odile alors serait vivante? Et dans ce cas-là, Caïn ment. Un autre ami d'Odile, Aligue, pour faire croire à cette mort, se démène paix et intrigue, d'aucuns disent qu'Alligator. Samedi 12 janvier se dérouleront les grandes clameurs de Gardanne pour l'ouverture de Marseille et sa région, capitale européenne de la culture 2013. CPA. Aujourd'hui, 11 janvier, notre copain Thomas est parti vivre en Nouvelle-Calédonie. C'est une île française qui se trouve dans l'océan Pacifique, à 20 000 km de nous, près de l'équateur. La France se trouve ici en Europe et la Nouvelle-Calédonie dans l'océan Pacifique. Il va arriver en été et ce sera les vacances. Bon voyage! Mardi 8 janvier, des comédiennes sont venues nous présenter le spectacle Barbe Bleue que nous irons voir le 15 janvier à la Maison du Peuple. On est donc la compagnie Mine de Rien. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de nous. Peut-être que vous avez pu nous voir parce qu'on est venu jouer ici il y a quelques années. Baba Yaga, ça vous dit quelque chose? Un spectacle avec une sorcière et des ombres chinoises. Chapeau roulant, ça vous dit quelque chose? Non, mais avant le premier, avec des ombres chinoises. Baba Yaga, parce qu'on l'a joué au centre sportif qui est juste à côté de chez vous il y a quelques années. C'était déjà notre compagnie, c'est pour ça que je me permets juste de situer. Et donc là, aujourd'hui, on est avec vous parce que la semaine prochaine, mardi prochain, on vient jouer ce spectacle Barbe Bleue dans votre école. On va la jouer à la Maison du Peuple. La Maison du Peuple. Alors, donc aujourd'hui, on est là justement pour vous parler un petit peu du spectacle, mais surtout pour vous préparer à une petite initiation de théâtre. C'est-à-dire que pendant 1h30, il y a un groupe qui va venir avec Émilie, un groupe avec moi, et on va pratiquer un petit peu les exercices de théâtre avec de l'échauffement. Alors ça va être exercice vocal, exercice physique, et puis après nous irons jusqu'à travailler les improvisations. Est-ce que vous savez ce que c'est que des improvisations? Oui. Quelque chose qu'on invente. Quelque chose qu'on invente. Alors on crée une histoire sans l'avoir prévue. Alors on monte sur scène et on ne sait pas ce qui va se passer. Alors parfois on triche un peu. On triche un peu parce qu'on a déjà défini les personnages. Voilà, pour aller vite, nous on triche un petit peu. On vous dit tu vas faire tel personnage. On va peut-être se mettre d'accord sur quelques petites choses, mais après on va vous laisser commencer à jouer entre vous et improviser. C'est-à-dire on verra bien ce qui sort. Et généralement il sort des choses amusantes. Alors parfois on dirige plus ou moins et parfois on vous laisse plus ou moins libre, ça va dépendre des moments. Là juste la chose qu'on vous demandera, c'est de trouver, on vous expliquera un personnage et à partir du personnage que vous choisirez, vous improviserez. Vous verrez dans les rencontres. Et donc là, aujourd'hui, une petite question à vous poser quand on vous parle de ça, justement. Regardez cette affiche. Je peux la mettre, voilà. Vous avez vu, alors notre spectacle, est-ce qu'il s'appelle Barbe Bleue ou est-ce qu'il s'appelle Barbe Bleue? Barbe Bleue, tu le vois sur l'affiche, tu vois. C'est un blue. Pourquoi Barbe Bleue, d'après vous, en levant la main? Vas-y. C'est en anglais? Alors c'est en anglais, bleu en anglais, blue. Et alors, c'est un spectacle dans lequel on va parler en anglais? Non. Alors qu'est-ce que c'est? Pourquoi on l'a appelé Barbe Bleue d'après vous? Tu sais Parce quoi? qu'il a été créé chez les Anglais. Ah, il aurait pu être créé en Angleterre, pourquoi pas, mais non, pas du tout. C'était pour vous donner une petite indication. Est-ce que vous croyez que vous allez voir la vraie histoire de Barbe Bleue ou est-ce que vous allez voir une histoire peut-être Une histoire un peu différente. Un petit peu différente. Et ça, c'est grâce au titre que tu en as un petit indice. Parce que quand tu entends Barbe Bleue, tu te dis, ah bah donc c'est peut-être pas l'histoire à laquelle je m'attends. Et donc c'est aussi ça qu'on est venu vous dire, c'est que ce spectacle, vous allez avoir plein de surprises. Je crois que vous connaissez bien l'histoire de Barbe Bleue, puisque vous l'avez travaillé en classe. Et donc ça, c'est super pour vous, parce que vous connaissez l'histoire, donc vous avez le schéma de l'histoire en tête, vous savez ce qui se passe, vous savez quels sont les personnages. Et dans notre spectacle, vous allez avoir plein de surprises. Donc on va vous demander d'être des spectateurs disponibles. Disponible, ça veut dire, je m'assois le jour où je viens voir le spectacle,
et j'accepte ce qui arrive et vous allez avoir des tas de surprises qui vont vous faire rire, qui vont vous surprendre. Je vais vous dire, mais c'est bizarre, pourquoi ils font ça, c'est pas dans Il n'y a l'histoire. pas tous les personnages du conte, Voilà. il y a plein de choses différentes. Et c'était aussi pour vous montrer qu'en théâtre, eh ben, on peut avoir une très grande liberté. En fait, on peut s'amuser et que c'est ça qui est un peu magique, c'est que si on crée une histoire à partir d'un conte traditionnel, si on en a envie, on peut tout faire avec cette histoire. En gardant évidemment des choses bien nettes de l'histoire pour qu'on reconnaisse quand même l'histoire dont on est parti. Et c'est ce qu'on va faire dans l'atelier avec vous. Nous, on va prendre des personnages de contes traditionnels qu'on connaît tous très bien, et puis avec ça on va raconter des histoires qui vont peut-être s'éloigner de l'histoire traditionnelle de ce personnage-là. Et on va s'amuser avec ces choses-là. Donc c'est un peu comme en fait on va travailler avec vous, un peu comme on a fait nous quand on a travaillé sur Barbe Bleue. On s'est amusé avec les personnages, avec les rencontres, avec l'histoire aussi. Nous avons fait 2 groupes, un dans la classe, l'autre dans la BCD. Dans la classe, nous nous sommes envoyés des balles imaginaires, jaune, bleu et rouge. Il fallait nous les lancer en disant la couleur et en exprimant un sentiment. Fais-le. Rouge, rouge. Voilà, et amusez-vous. Tu l'as, là-bas, et maintenant tu la renvoies à quelqu'un d'autre avec une autre intention. Vas-y. Rouge. Très bien. Rouge. Très bien l'énergie. Vas-y, renvoie quelqu'un d'autre. Vert. Ah non. Ah, là. Et moi, comme vous avez compris le principe, on va jongler à plusieurs balles. Maintenant, je vais vous en envoyer une bleue, ok? Donc, il va y avoir la rouge et la bleue qui circulent. Si tout d'un coup, je me retrouve avec 2 balles, que j'ai la rouge et la bleue dans la main, je renvoie la rouge à quelqu'un d'autre, je renvoie la bleue à quelqu'un d'autre. Pas de souci. Ce qui est le plus important, c'est de la renvoyer avec des intentions différentes. Vous avez compris? Ok? Allez, vas-y, Mathéo. Rouge. Très bien. On a fait notre petit exercice tout à l'heure de passage d'énergie qui nous a un petit peu décontracté. On n'a pas les bras croisés. Voilà. Bien, attention, quand je tape dans les mains, vous avez la colère. Colère. Vous bougez plus. Et la colère, vous la gardez à l'intérieur de vous. D'accord? Si vous êtes trop en déséquilibre par rapport à la statue, alors pensez bien au regard. Dès que vous sentez ma main sur votre épaule, vous me dites quelque chose. Ce que vous voulez, en colère. Alors ça peut être le texte que vous avez, un des textes que vous avez travaillé à l'école, ou bien n'importe quoi, ce qui vous passe par la tête. Vas-y. Laisse-moi tranquille. Alors, là, tu es en colère. Alors, Lâche-moi, je te connais pas. oui, belle présence. Vous n'avez pas des textes bien trichés? Il triche tout le temps, ton frère, t'en as marre. Tous les jours, il veut gagner, et c'est tout le temps comme ça depuis qu'il est né. T'en as marre. Alors là, tu te mets en colère. Et t'imagines que c'est ton frère. Vas-y. Et sois vraiment, vas-y. En BCD, nous nous sommes d'abord présentés en prenant des voix différentes et avec des gestes de théâtre. Puis nous avons improvisé des petits sketchs que nous avons joués devant les camarades. Par contre, vous êtes sur un plateau de théâtre, parce que la scène, on appelle ça aussi le plateau au théâtre. Donc je vais vous demander de vous déplacer dans cet espace-là, en marchant tranquillement, les bras le long du corps, sans jamais s'arrêter. Et vous allez essayer d'aller partout où il n'y a personne, de manière à ce que notre plateau de théâtre soit toujours dans les mains. Et quand je vais taper dans les mains, il faudra vous arrêter dans la position où vous êtes et plus rien ne devra bouger. Vous aurez juste la respiration, mais les yeux, le corps, tout sera fixe, à part la respiration. Je n'ai pas l'habitude de faire Hugo comme ça, d'accord? Je ne sais pas le faire, c'est pas moi. Du coup, ce qui m'importe, c'est que là, du coup, j'ai l'occasion de faire quelque chose que je ne sais pas faire et qu'Hugo me propose. Donc, si elle te donne une énergie plus calme, tu essayes de garder son énergie plus calme. Si l'énergie, elle est énorme, tu vas faire une énergie énorme, mais tu essayes vraiment de trouver le bon niveau, d'accord? Donc, sois bien attentif à ce qu'elle a fait elle et pas ce qu'ils ont fait eux. C'est elle ton référent à ce moment-là, ok? Après, Hugo, c'est à toi. Donc, ton prénom, ton humeur. Donc, cette fois-ci, c'est encore autre chose. Donc, tu choisis autre chose, triste, boudeur, en colère, ce que tu veux. Allez, vas-y. Léa! Ok. Léa! Oui, pas mal. Léa! Quel rire en plus, tu le rajoutes, hein? Léa! Oui, pas mal. Votre personnage. Donc, si je suis un loup, je vais avoir une voix de loup. Sauf si c'est un tout petit loup qui a peur de tout. Dans ce cas-là, ça va être une petite voix de loup qui a peur de tout. Ok? Mais la voix qui colle à votre personnage. Ça va? Donc, on se concentre bien. Les autres, vous restez en statue, vous écoutez, vous essayez quand même de profiter de ce que fait le copain, mais vous vous reconcentrez juste après qu'il l'ait fait, pour au cas où, quand ça va être votre tour. Allez, on y va.
prendre la main, on doit parler et se mettre à bouger. Vas-y. Oh, j'en ai marre d'y aller chez elle. Bon, les histoires, c'est vrai que si on raconte le petit chaperon rouge, les personnages du petit chaperon rouge, c'est la grand-mère, c'est le petit chaperon rouge, le loup, le chasseur, on s'attend à les trouver tous ensemble. Sauf que nous, on va faire des petits mélanges, on va s'amuser. On va prendre un petit chaperon rouge, par exemple, qui va rencontrer Le petit poucet. le petit poucet, ou un ogre, ou une boucle d'or, ou enfin tout est possible. Bonne année, à la semaine prochaine.